Le studio est glacial. Il garde toujours ses endroits froids. Quelque chose à propos des caméras qui surchaufferaient. Bruce Lee est assis en coulisses dans la loge verte, attendant. Il porte un costume sombre. Simple, sobre, rien de sophistiqué. Ses mains tremblent un peu. Pas parce qu'il est inquiet pour la démonstration de combat, mais à cause d'autre chose. L'autre chose, celle que personne ne connaît. Nous sommes au studio NBC à Burbank en mars 1971. The Tonight Show animé par Johnny Carson. Bruce est là parce que son agent a enfin convaincu l'équipe de Carson de l'inviter. Il a fallu 6 mois d'appels téléphoniques, 6 mois de négociations, 6 mois à expliquer que Bruce Lee n'est pas seulement le type de The Green Hornet. La loge verte sent le café rassis. Le canapé est usé et affaissé. Dans un coin, une petite télévision montre ce qui se passe sur scène. Johnny Carson fait ses blagues d'ouverture. Blagues sur Richard Nixon. Blagues sur l'argent et l'économie. Le public rit au moment exact. C'est la plus grande émission de talk-show en Amérique. Environ 20 millions de personnes regardent. Si vous êtes bon dans cette émission, les portes s'ouvrent. Si vous vous plantez, ces mêmes portes se ferment. Une assistante de production passe la tête. Elle est jeune, peut-être 23 ans. Un casque autour du cou, un clipboard à la main. Monsieur Lee, vous serez à l'antenne dans 15 minutes, juste après la publicité. Merci. Elle repart. Bruce se lève et marche de long en large. Son estomac se serre, pas malade, juste nerveux. Il a déjà fait des démonstrations, cassé des planches à la télévision, montré des techniques. Cette partie ne l'effraie pas. Il pourrait le faire les yeux fermés. Mais l'autre chose, celle que Carson ignore, celle que personne ne connaît sauf Linda et peut-être 2 autres personnes, c'est ce qui fait trembler ses mains. Il se rassoit, essaie de ralentir sa respiration. Inspirer par le nez, expirer par la bouche. Calme-toi, concentre-toi. Ce n'est qu'une autre émission, juste une autre démonstration. Sauf que ce n'est pas le cas. Celle-ci est personnelle. Elle compte davantage. À la télévision, Carson parle au premier invité, une actrice qui fait la promotion d'un nouveau film. Elle est jolie, sympathique, sait regarder la caméra, sait qu'en rire aux blagues de Carson. Le public l'adore. 7 minutes faciles de petite conversation. Puis c'est fini. Carson la remercie, retour à la publicité. L'assistante revient. « Monsieur Lee, vous êtes le prochain, suivez-moi. » Bruce la suit dans le couloir. Il passe devant les loges, d'autres invités qui attendent, des membres de l'équipe courant avec des papiers et des casques. Le couloir débouche sur la scène. Des lumières partout. Des caméras sur rail. Le fameux rideau du Tonight Show. Ed McMahon est debout sur le côté. Partenaire de Carson, l'annonceur. Il boit quelque chose dans une tasse qui n'est probablement pas que du café. Il voit Bruce et hoche la tête. « Vous êtes le gars du kung-fu, non ? Artiste martial. Oui, vous allez casser des planches ? Peut-être. Bien, le public adore ce genre de choses. Ça a plus de punch que des acteurs assis à parler de films. La publicité se termine. Carson est de retour face caméra, plaisantant avec Ed. Le public rit. Son timing est parfait. Il fait ça depuis 9 ans. Il sait gérer une salle. Faire en sorte que 20 millions de personnes aient l'impression qu'il leur parle individuellement. Notre prochain invité, dit Carson, est un expert en arts martiaux qui est apparu dans The Green Hornet et plusieurs films. Il va nous montrer des mouvements incroyables et peut-être m'apprendre à me défendre contre les avocats de mon ex-femme. Veuillez accueillir Bruce Lee. La fanfare joue. Doc Severinsen dirige. Le rideau s'ouvre, Bruce sort. Les lumières le frappent, plus fortes que prévu. Il ne peut pas vraiment voir le public. Il ne peut que le sentir. Des centaines de personnes assises dans le noir. Carson se lève, serre la main de Bruce, le dirige vers le fauteuil d'invité. Bruce s'assoit. Le fauteuil est plus bas que le bureau de Carson. Carson paraît plus grand, plus en contrôle. C'est fait exprès. Bruce le sait, mais ne peut rien y faire. Bruce Lee, bienvenue dans l'émission. Merci de m'accueillir. Donc, vous êtes un expert en arts martiaux, c'est pareil que le karaté ? Pas exactement.
Je pratique les arts martiaux chinois. J'ai commencé avec le Wing Chun. Maintenant, j'enseigne mon propre système appelé Jeet Kune Do. Jeet Kune Do, ça a l'air très exotique. Que ça signifie? Ça signifie la voie du point intercepté. L'idée est d'arrêter une attaque avant qu'elle ne se produise complètement, de l'arrêter dès qu'elle commence. Carson hoche la tête comme s'il comprenait, mais son visage dit clairement le contraire. Très intéressant, et vous pouvez casser des planches avec vos mains. Oui. Vous pouvez nous montrer? Bruce sourit légèrement. Bien sûr. C'est là que commence le tour de la télévision. Ce qui semble impressionnant mais ne montre pas vraiment ses compétences. Mais c'est la télévision. On donne au public ce qu'il veut. Oui, je peux. Les machinistes apportent une planche en bois, du pain d'1 pouce d'épaisseur environ. Ils la tiennent, Carson reste prudemment derrière son bureau, à distance de sécurité. Ça ne fait pas mal? Demande Carson. Frapper du bois à main nue? Seulement si vous le faites mal. Le public rit. Bruce se positionne, se concentre. Sa main frappe vite, proprement. La planche se brise en deux. Le craquement résonne dans le studio. Le public est stupéfait, puis applaudit. Carson ramasse un morceau, l'examine. C'est incroyable! Vous êtes sûr que ce n'est pas une planche truquée? Vous pouvez vérifier, c'est du vrai bois. Je vous crois. Je ne voudrais pas être à la place de celui qui reçoit le coup. Carson repose la planche et retourne à son bureau. Alors, Bruce, les arts martiaux, ça fonctionne vraiment dans un vrai combat ou c'est juste pour le spectacle? L'expression de Bruce devient sérieuse. Les arts martiaux sont très efficaces dans la vraie vie. Mais ce n'est pas une question de mouvements sophistiqués. Il s'agit d'efficacité. Utilisez le moins d'efforts possible pour obtenir le résultat. Mais quelqu'un de votre taille, vous faites quoi? 1,70 m pour 63 kg? Vous pourriez vraiment vous défendre contre quelqu'un de beaucoup plus grand? Voilà, la question sur la taille. Bruce l'a entendue 1000 fois. Toujours la même. Toujours le même doute. La taille compte moins qu'on ne le pense. Si vous comprenez la mécanique du corps, si vous savez où frapper, si vous avez le bon timing, la taille devient moins importante. Carson se penche en arrière, réfléchissant. Puis ce regard espiègle qui signifie qu'il va faire quelque chose. Je vous dis, je mesure 1,85 m, 82 kg. Vous pensez pouvoir me battre? Le public rit nerveusement. Carson est-il sérieux? Va-t-on basculer dans autre chose? Bruce sourit, reste diplomate. Si nous nous battions, vous auriez certains avantages. Portée, poids. Mais j'aurais aussi des avantages. Entraînement, expérience, compréhension. Donc ce serait un combat équitable. Rien n'est équitable dans un vrai combat. C'est pour ça qu'on s'entraîne, pour rendre les situations inéquitables supportables. Carson hoche la tête. C'est assez profond. Le philosophe des arts martiaux. Il fait une pause. J'ai entendu quelque chose d'intéressant à votre sujet. Votre agent l'a mentionné. Est-il vrai que vous jouez du piano? L'estomac de Bruce se serre. Voilà, la chose qui l'inquiétait. Je joue un peu, oui. Un peu? C'est modeste. J'ai entendu dire que vous êtes plutôt bon. Vous avez étudié pendant des années à Hong Kong. J'ai étudié jeune. Je n'ai pas beaucoup joué récemment. Les yeux de Carson s'illuminent. Il sent une histoire, quelque chose de réel sous la surface. Nous avons un piano ici, celui de Doc. Voulez-vous nous jouer quelque chose? Le public applaudit, encourageant, excité. Ils veulent voir le dur artiste martial faire quelque chose d'inattendu, de vulnérable. Bruce hésite. C'est le moment. Dire non, et il semblerait cacher quelque chose. Dire oui, et il doit faire ce qu'il n'a pas fait depuis ses 14 ans, depuis la mort de sa mère. Je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pourquoi pas? Vous avez peur d'être mauvais? Ce n'est pas ça. Alors quoi? Bruce se tait, réfléchissant. 20 millions de personnes regardent. Johnny Carson insiste. Le public attend. Pas de sortie élégante. D'accord, dit Bruce doucement. Je vais jouer. Le public applaudit plus fort. Carson se lève et accompagne Bruce jusqu'au piano. Doc Severinsen s'écarte, cède son siège. Bruce s'assoit sur le banc.
Les touches sont jaunies et usées par les années de jeu de dock. Les lumières du studio se reflètent sur le noir brillant. Les mains de Bruce flottent au-dessus des touches, sans toucher, juste en suspension. « Qu'allez-vous jouer ?» demande Carson. « Un morceau chinois, quelque chose que ma mère m'a appris. Autumn Moon over the Calm Lake. » Titre magnifique. C'est une chanson triste sur la perte, la mémoire, sur ce que l'on ne peut plus retrouver. Le public se tait, sentant quelque chose. Ce n'est plus du divertissement, c'est autre chose, réel. Les mains de Bruce descendent sur les touches. Ses doigts trouvent la position de départ. La mémoire musculaire de 25 ans, depuis qu'il avait 9 ans, quand sa mère était à côté de lui, quand tout était différent. Il joue la première note, puis la seconde, puis la mélodie commence. La chanson est lente, mélancolique, chaque note suspendue avant l'arrivée de la suivante. Pas techniquement difficile, pas de passage rapide ou d'accord complexe. Juste une mélodie simple, une harmonie simple. Mais jouée avec émotion, avec poids, avec souvenir. Bruce ferme les yeux. Son corps se balance légèrement au rythme de la musique. Ses mains savent quoi faire. Elles se souviennent. Elles se sont toujours souvenues. Le public est complètement silencieux. Même Carson s'est arrêté. N'est plus Johnny Carson l'animateur. Juste Johnny Carson l'humain qui écoute. La mélodie se répète. Chaque variation légèrement différente, ajoutant des couches. Construisant non pas vers un climax, mais vers autre chose. Vers un relâchement. Vers une acceptation. Bruce joue pendant 3 minutes. Peut-être 4. Le temps n'a plus de sens. Il y a juste la musique, la mémoire, le sentiment d'avoir 9 ans, assis à côté de sa mère pendant qu'elle lui apprenait cette chanson, lui parlant de perte, de deuil, de la façon dont la musique peut exprimer ce que les mots ne peuvent toucher. La dernière note s'éteint. Les mains de Bruce se lèvent. Il ouvre les yeux, respire. Le studio est silencieux. Silence complet. 5 secondes, 10 secondes. Personne ne bouge. Puis quelqu'un dans le public commence à applaudir lentement. Puis les autres se joignent. Puis tout le monde, debout, applaudissant. Certains pleurent, vraiment. Bruce se lève, se tourne, voit le public, voit Carson. Johnny Carson a des larmes sur le visage. Vraiment. Pas en train de jouer un rôle. Pas en train de faire un numéro. De vraies larmes. Il essaie d'essuyer discrètement ses larmes, mais tout le monde voit. Bruce retourne s'asseoir sur le fauteuil d'invité. Le public rit. Soulagé, la tension se dissipe. « Je m'excuse, » dit Carson. « Je ne voulais pas m'émouvoir, mais c'était magnifique. Où avez-vous appris à jouer ainsi ?»« Ma mère m'a appris à Hong Kong quand j'étais jeune. »« Est-elle encore ?»« Elle est décédée quand j'avais 14 ans. » Carson hoche la tête, compréhensif. « Je suis désolé. J'ai perdu ma mère l'année dernière. On ne peut jamais s'y préparer, peu importe notre âge. » « Non, on ne peut pas. » Il reste silencieux un instant. 20 millions de personnes regardent 2 hommes partager leur peine, leur perte, partager ce qui relie tout le monde. Comprendre que les gens partent, que le temps avance, que certaines choses ne peuvent être retenues. « Cette chanson, » dit Carson, « de quoi parle-t-elle » Elle parle de la lune d'automne se reflétant sur un lac calme, de la beauté qui existe même dans la tristesse, de la façon dont le reflet de la lune semble parfait sur l'eau immobile, mais si vous essayez de le toucher, il disparaît. Il s'agit d'accepter que certaines choses sont faites pour être observées, pas possédées. Carson reste silencieux, pensif, puis il dit quelque chose qu'il dit rarement, quelque chose de vrai. Ma mère jouait du piano. Rien de sophistiqué, juste des morceaux simples, surtout des hymnes. Elle jouait le dimanche soir. Mon père et moi nous asseyions pour écouter. Je n'y avais pas pensé depuis des années. Mais vous, à l'instant, vous avez tout fait remonter. Merci pour ça. Bruce hoche la tête. La musique a une façon d'ouvrir des portes sur les souvenirs, sur les émotions, sur ce que nous avons enfermé. C'est vrai, vraiment vrai. Carson se reprend, revient à son rôle d'animateur.
Mais quelque chose a changé. La performance n'est plus là. Juste deux hommes qui parlent. Je dois demander, pourquoi ne jouez-vous pas plus souvent? Si vous êtes si bon, pourquoi le cacher? Parce que les gens me voient comme une seule chose. L'artiste martial, le combattant, le dur. Ils ne veulent pas voir les autres parts. Les parts qui ressentent, qui souffrent, qui se souviennent. C'est plus simple d'être ce que les gens attendent. Mais vous êtes plus que ça. Tout le monde est plus que ce que les autres attendent. On choisit juste ce qu'on montre. Carson se penche. Puis-je vous dire quelque chose? Off the record? Enfin, pas vraiment off the record, puisque 20 millions de personnes regardent, mais honnêtement, il fait une pause. Je fais cette émission depuis 9 ans. J'ai interviewé des milliers de personnes, acteurs, musiciens, politiciens, auteurs, tout le monde performe, tout le monde montre sa meilleure image, tout le monde vend quelque chose. Mais ce que vous venez de faire, ce n'était pas une performance. C'était réel. C'était honnête. Et l'honnêteté est la chose la plus rare à la télévision. Le public applaudit. Ils ressentent ça aussi. Ce moment où la télévision a cessé d'être du divertissement pour devenir autre chose, quelque chose de vrai. « Je ne comptais pas jouer ce soir, » dit Bruce. « Je voulais en fait que vous ne me le demandiez pas. »« Alors pourquoi l'avez-vous fait ?»« Parce que vous m'avez mis au défi. Même raison pour laquelle je casse des planches. Même raison pour laquelle je montre mes techniques. Quand quelqu'un demande « Pouvez-vous vraiment faire ça ?» La seule réponse est de le montrer. Carson sourit. Donc c'était une autre forme d'art martial. L'art martial émotionnel. Peut-être. Je n'y avais jamais pensé ainsi, mais peut-être. Ils parlent encore 10 minutes de l'entraînement, de philosophie, de l'école de Bruce à Los Angeles, de ses élèves, de sa famille, de son fils Brandon, de sa fille Shannon. Le matériel habituel d'un talk show. Mais cela semble différent maintenant. Moins scripté, plus vrai. Enfin, Carson dit « Bruce Lee, merci d'être venu, de casser des planches, de partager votre philosophie et surtout pour cette magnifique interprétation au piano. C'était un cadeau, vraiment. Merci de m'avoir invité. » Il se serre la main, la fanfare joue. Bruce quitte la scène par le rideau, retourne dans le couloir. L'assistante de production est là. « C'était incroyable, dit-elle. Je n'ai jamais vu Johnny pleurer à l'antenne, jamais. » Il était juste humain. Quand même, c'était spécial. Bruce retourne à la loge verte, s'assoit sur le canapé usé. Ses mains tremblent encore, mais différemment. Pas de nervosité, mais de soulagement. D'avoir fait ce qu'il craignait. D'avoir été vulnérable à la télévision devant 20 millions de personnes. Linda l'attend dans le parking. Elle est venue séparément. Elle ne voulait pas rester nerveuse dans la loge. Quand Bruce monte dans la voiture, elle le regarde. « Ça s'est passé comment ?»« J'ai joué du piano. »« Quoi ?» ?»« Carson m'a demandé de jouer. J'ai joué Autumn Moon. » Les yeux de Linda s'ouvrent grands. « Tu as joué cette chanson à la télévision nationale ?»« Oui. »« Bruce, tu n'as pas joué cette chanson depuis la mort de ta mère. Tu m'avais dit que tu ne pouvais pas, que c'était trop douloureux. » Je sais, mais Carson m'a demandé et je n'ai pas pu dire non. Et une fois que j'ai commencé à jouer, ce n'était pas aussi douloureux que je le pensais. Toujours triste, toujours lourd, mais aussi libérateur. Comme si je retenais quelque chose depuis 17 ans et que je l'avais enfin laissé sortir. Linda tend la main et prend la sienne. Je suis fière de toi. Pour avoir cassé une planche, pour avoir joué du piano, pour avoir été vulnérable, pour montrer aux gens que tu es plus qu'un dur à cuire qui se bat. Ils rentrent chez eux en silence, un silence confortable, celui qui vient de la compréhension sans besoin de mots. Le lendemain, le téléphone de Bruce ne cesse de sonner. Son agent, d'autres agents, producteurs, réalisateurs, tout le monde veut parler de la veille, du Tonight Show, du piano. Un appel vient d'un producteur de film. « Bruce, je vous ai vu chez Carson. Cette interprétation au piano était incroyable. Je travaille sur un projet. Pas juste de l'action, du caractère, de la profondeur, de l'émotion. Je pense que vous seriez parfait.
On peut se rencontrer ?» Bruce accepte la rencontre. Cela mène à un rôle, puis un autre, puis un autre. Pas seulement des scènes de combat, mais de vrais personnages, avec des émotions, une histoire, de la complexité. Mais au-delà de la carrière, quelque chose d'autre se produit. Des lettres arrivent. Des centaines de personnes ayant regardé l'émission, qui ont vu Bruce jouer du piano, qui ont été touchés par ce moment. Une lettre vient d'un vétéran de guerre. « Je vous ai vu chez Carson. Quand vous avez joué cette chanson, j'ai pleuré. Je n'avais pas pleuré depuis le Vietnam, depuis que j'ai perdu mon meilleur ami. Mais cette musique a ouvert quelque chose en moi. Merci. » Une autre d'une veuve. « Mon mari est mort l'année dernière. J'étais vide, engourdi. Mais en vous voyant jouer, en voyant Johnny pleurer, cela m'a rappelé que le deuil est humain. Que ressentir la douleur signifie qu'on a aimé. Que la musique peut toucher des endroits où les mots n'atteignent pas. Merci pour ce cadeau. » Une mère écrit « Mon fils étudie les arts martiaux. Il pense que être fort signifie ne pas montrer ses émotions. Mais vous jouer du piano, être vulnérable, lui a appris quelque chose que ses instructeurs n'auraient jamais pu. La force inclut la sensibilité. » Des mois plus tard, Carson reçoit à nouveau Bruce sur le plateau. Deuxième apparition. Rare pour un invité qui n'est pas une grande star, mais Carson veut qu'il revienne. Il le demande spécifiquement. Cette fois, Bruce ne fait pas que démontrer les arts martiaux. Il ne se contente pas de casser des planches. Il amène ses élèves, montre l'enseignement, la philosophie, la profondeur des réals et techniques. Et à la fin, Carson demande « Voulez-vous nous jouer quelque chose encore ?» Le public explose. Ils se souviennent. Ils veulent ressentir à nouveau cette émotion. Ce moment vrai à la télévision. Bruce joue une autre chanson cette fois. Quand il finit, Carson dit quelque chose qui devient célèbre, cité pendant des années. « Vous savez ce que Bruce Lee m'a appris ? Que être fort ne signifie pas être dur. Que les guerriers peuvent avoir un cœur tendre. Que les gens les plus coriaces sont souvent les plus sensibles, parce qu'ils ont appris à protéger cette sensibilité, à l'honorer, à l'exprimer quand c'est sûr. Merci de m'avoir enseigné ça. » Le public applaudit. Bruce incline légèrement la tête, humble, reconnaissant. Des années plus tard, après la mort de Bruce à 32 ans, après que le monde l'ait connu par ses films et sa légende, Johnny Carson est interrogé sur ses invités favoris, sur les moments qui ont le plus compté dans sa carrière. Et il mentionne toujours Bruce Lee. Les deux fois, mais surtout la première. Le piano. J'ai interviewé des présidents, des stars de cinéma, des musiciens, tout le monde. Mais Bruce Lee jouant du piano, c'était le moment le plus honnête de toutes mes années à la télévision. Pas de performance, pas de faux-semblants, juste un homme partageant son deuil, son amour, sa mémoire par la musique. J'ai pleuré cette nuit-là. Vraiment pleuré. Je n'y pouvais rien. Ce qu'il a joué a touché quelque chose que je retenais en moi. Quelque chose concernant ma mère, ma propre perte. C'est la télévision à son meilleur, quand elle cesse d'être du divertissement et devient connexion humaine. Les images de cette nuit deviennent légendaires. Elles sont diffusées et rediffusées. Visionnage obligatoire dans les écoles de cinéma, de musique, de arts martiaux. Comme exemple de vulnérabilité, d'authenticité, de montrer son entier. Les gens débattent, analysent, décortiquent chaque note jouée par Bruce, chaque émotion sur le visage de Carson, chaque silence du public. Mais ceux qui étaient là, qui ont vu en direct, qui ont ressenti l'instant, n'ont pas besoin d'analyse. Ils s'en souviennent. Ils ont senti quelque chose changer cette nuit-là. La télévision a fait ce qu'elle fait rarement. Elle a montré la vérité. Brute, non filtrée, réelle. Johnny Carson a osé mettre Bruce Lee au défi de jouer du piano à l'antenne. Il s'attendait à un petit tour, un moment amusant, une démonstration de polyvalence. Au lieu de cela, il a eu autre chose. Quelque chose d'inattendu, qui l'a fait pleurer, qui a fait pleurer le public, qui a fait ressentir quelque chose de vrai à 20 millions de personnes. Et Bruce Lee, l'artiste martial que le monde voyait seulement comme un combattant, a montré à tous qu'il était plus. Que les guerriers ont un cœur. Que les gens durs ressentent profondément. Que la force inclut la douceur. Cette nuit-là,
Bruce n'a pas seulement cassé des planches. Il a brisé les attentes, les barrières, l'image que les gens avaient de lui et a montré l'être humain complet en dessous. Et Johnny Carson, le roi de la nuit, le maître de la performance, a cessé de jouer pour être touché, pour pleurer à l'écran. C'est cela qui a rendu ce moment spécial. Pas la musique, pas la technique. L'honnêteté, la vulnérabilité, la volonté de se montrer complètement. Quelques minutes après avoir été mis au défi de jouer, Carson était en larmes. Et l'Amérique aussi. Parce que Bruce Lee n'a pas seulement joué des notes, il a joué la vérité. Et la vérité, quand elle est réelle, honnête, partagée sans barrière, touche toujours les gens. Toujours. Et pour toujours.